Jésus guérit un lépreux. Luc 5, versets 12 à 15. Alors que Jésus se trouvait dans une localité, survint un homme couvert de lèpre. Quand il vit Jésus, il se jeta devant lui le visage contre terre et le pria en ces termes: « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et déclara: « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre quitta cet homme. Jésus lui donna cet ordre: « Ne parle de cela à personne. » Mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. Cependant, la réputation de Jésus se répandit de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Jésus guérit un aveugle-né. Jean 9, versets 1 à 12. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent: « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause de ses parents? » Jésus répondit: « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. » Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit: « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie envoyé. L'aveugle y alla, se lava la figure et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient: « N'est-ce pas cet homme qui se tenait assis pour mendier? » Les uns disaient: « C'est lui. » D'autres disaient: « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Et l'homme disait: « C'est bien moi. » Ils lui demandèrent: « Comment donc tes yeux ont-ils été guéris? » Il répondit: « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il en a frotté mes yeux et m'a dit: « Va à Siloé te laver la figure. » J'y suis allé et après m'être lavé, je voyais. Ils lui demandèrent: « Où est cet homme? » « Je ne sais pas, répondit-il. » Jésus guérit la belle-mère de Simon. Luc 4, versets 38, 39 et 40. Jésus quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle et d'un ton sévère donna un ordre à la fièvre. La fièvre la quitta, elle se leva aussitôt et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Jésus guérit une enfant tourmentée par un esprit mauvais. Luc 9, versets 37 à 43.
Le jour suivant, ils descendirent de la montagne et une grande foule vint à la rencontre de Jésus. De la foule, un homme se mit à crier, « Maître, je t'en prie, jette un regard sur mon fils unique. » Un esprit le saisit, le fait crier tout à coup, le secoue avec violence et le fait écumer de la bouche. Il le maltraite et ne le quitte que difficilement. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. Jésus s'écria, « Gens mauvais et sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? » Amène ton fils ici. Au moment où l'enfant approchait, l'esprit le jeta à terre et le secoua rudement. Mais Jésus menaça l'esprit mauvais, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous étaient impressionnés par la grande puissance de Dieu. Jésus guérit une femme infirme. Luc 13, versets 10 à 14. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là. Depuis 18 ans, un esprit mauvais la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit, « Tu es délivrée de ta maladie. » Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Jésus guérit un homme paralysé. Jean 5, versets 1 à 8. Peu après, les Juifs célébrèrent une fête religieuse et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Dans cette ville, il y a près de la porte des brebis une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethesda. Dans ces galeries, une foule de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous. Car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau ainsi agitée était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Que Dieu vous accorde la délivrance et la guérison.